le 6 septembre 1944, à 16 heures, Andenne est libérée par le 33e régiment blindé de la 3e division blindée américaine. C'est une task force qui est commandée par le lieutenant-colonel William Lovelady. C'est des unités qui viennent à ce moment-là de Namur et qui progressent via Andenne vers Huy, qu'ils doivent atteindre très rapidement, puisqu'on leur a dit que les ponts de Huy, le pont rail et le pont route, minés, étaient toujours intacts. Alors, dans l'ensemble, la libération s'est passée, je vais dire, correctement, sans trop de problèmes. Il y a juste eu, avant comment dirais-je, avant l'arrivée des Américains au centre d'Andenne, les Allemands ont fait sauter le pont provisoire sur la Meuse. Ils ont également, une demi-heure avant l'arrivée des Américains, incendié un hangar des papeteries Godin où ils avaient pas mal de réserves de matériel. Et comme fait d'armes, on épinglera peut-être un Half-Track allemand tirant un canon anti-char qui ont été détruits par les toutes premières troupes de reconnaissance américaines qui arrivaient à hauteur d'Anton. Donc là, il y a eu 2 Waffen-SS tués. Mais je pense que ça a été un moment extrêmement fort, cette libération, et je pense que ce moment a été cultivé un peu de génération en génération. Et, je vais dire qu'il y a quand même toujours un sentiment de remerciement vis-à-vis des libérateurs. Il ne faut pas oublier non plus les pertes qu'ont subi les Américains. Il suffit de visiter leur cimetière magnifique d'ailleurs, très très bien entretenu, par exemple celui de Neupré, mais il y a eu aussi la bataille des Ardennes où ils ont quand même connu beaucoup de pertes. Donc il y a quand même ce sentiment de délivrance, de liberté, après quand même 4 années d'occupation. Et je pense que dans l'ensemble, l'histoire, la libération, ce sont des choses qui passionnent les gens. Je crois que les gens aiment lire, les gens aiment entendre, les gens aiment regarder des reportages, des vidéos. Voilà, et puis tout ça résonne un peu aussi aujourd'hui à l'aune de l'actualité mondiale que nous connaissons. Alors, j'ai déjà écrit sur la libération d'Andenne dans un ouvrage qui date déjà publié en 1995, c'était Andenne 1940-1945, de l'occupation à la libération. Mais j'ai également, il y a quelques années, avec un ami Yves Soré qui a lancé d'ailleurs ce fantastique outil de Bibliothéca Andana, nous avons rencontré par exemple Madeleine Tasset, en Italie. Nous avons recueilli son témoignage et nous avons pu le publier dans une revue scientifique à Namur. Madeleine, qui à peine 14-15 ans s'était engagée dans l'armée secrète, dans la S, son père étant lui-même le Major Bopp, qui a fait un acte de sabotage au pont d'Andenne en juin 1944. Jacques Van Den Broek, merci beaucoup.